Quoi? On arrive quand? Je sais pas. Et sinon, on arrive quand? Bah je sais pas, Jean-Marc, écoute, regarde le paysage et... Ah oui, le paysage, c'est joli. Ça va trop vite. Bonjour, contrôle des tickets. Vous savez que les animaux, normalement, c'est dans les valises? Et ta mère est dans les valises? Non, Jean-Marc, un peu de respect, et c'est le contrôleur. Il n'y a qu'à contrôler sa sœur. Ah, ça, faut on se faire chier, ils sont à l'heure. Par contre, les trains sont en retard. Merci. Bon, Jean-Marc, Non, c'est bon, il me casse les couilles. bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, pardon. Bon bonjour à tous, bienvenue. Oh mais c'est pas trop tôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eco Astro TV. Il y a quelques temps, tu t'es rendu en compagnie de Mélissa au festival du Maxi Rire à Champéry. Là-bas, vous avez pu interviewer le présentateur d'un air de famille, Sarkis Pahanessian, et le ventriloque Jeff Panaclo. Oui, c'était génial. Bon, on vous laisse et bon visionnement. Jeff, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment vous est venue l'envie de faire de la ventriloquie? Et ben en fait, j'avais 15 ans, je sais pas quel âge vous avez toutes les deux. 12 ans. 12 ans toutes les deux. Ouais. En fait, moi j'avais 15 ans et j'ai découvert un ventriloque dans un petit cabaret à Paris et c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier en fait. Ok. Donc j'ai découvert ça tout gamin. Combien de temps vous a-t-il fallu pour apprendre cet art? Là ça fait une dizaine d'années mais j'apprends encore en fait. On apprend tous les jours son métier finalement. Je découvre plein de choses donc voilà. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Mon parcours, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Mon parcours il est plutôt classique. J'ai pas travaillé à l'école donc j'ai fait artiste pour combler le manque. Voilà. Mais après voilà, j'ai fait plusieurs scènes parisiennes et puis petit à petit au fur et à mesure des rencontres tu grimpes voilà comme tu peux. Pourquoi vous avez-vous adopté un singe et pourquoi l'avoir appelé Jean-Marc? Le singe en fait c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce personnage. Et puis après Jean-Marc c'est une très longue histoire. Mais en gros c'est une dédicace pour quelqu'un que je connais qui s'appelle Jean-Marc. Et voilà, je l'ai appelé comme ça pour ça. D'accord. Est-ce que vos sketchs sont improvisés ou préparés? Les deux, mon capitaine. Il y a beaucoup d'écriture et puis après j'aime bien improviser en fonction de ce qui peut se passer dans la salle ou sur le plateau. Enfin voilà, ça dépend des jours mais j'aime bien improviser. Ouais. Avez-vous déjà eu des problèmes suite à l'impertinence de Jean-Marc? Non, jamais eu de problème. Les problèmes, finalement, Jean-Marc, on lui pardonne tout, donc voilà, on n'a jamais eu de problème. Quels sont les sujets développés dans votre spectacle intitulé Jeff Panaclo perd le contrôle? En fait, on parle un peu de tout. Je parle de ma vie au début, et puis de notre rencontre avec Jean-Marc. Et puis après, on part vraiment dans n'importe quoi, puisqu'il parle de la politique française, du sport, des gens connus. Il parle de tellement de choses, Jean-Marc, je peux même pas vous résumer ça comme ça, mais en gros, on parle de tout. Voilà. On a une histoire aussi dans le spectacle. Et ça, faut le découvrir pour le voir. Quels sont vos projets pour l'avenir? Continuer le plus longtemps possible et puis j'espère avoir encore du public pour nous soutenir et venir nous voir nombreux. Ok. Jeff, merci. Jeff, merci beaucoup d'avoir répondu, avec plaisir. Sarkis Pahanessian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir la gentillesse de répondre à nos questions. Mais c'est rien, c'est un vrai plaisir. Vous avez moins de 40 ans, mais déjà une vie bien remplie. Tu parles déjà de mon âge? Comme ça, paf, dès le début. Ouais. Oh, c'est dur. Oui, j'ai moins de 40 ans, heureusement, mais pour plus très longtemps. Vous êtes enseignant, animateur TV et humoriste. Exactement. Alors, comment vous est venue l'envie de faire de la scène? Alors en fait, il faut savoir que moi, depuis très longtemps, je fais du théâtre. Donc j'ai commencé quand j'avais presque votre âge, je pense. J'avais 14-15 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Puis j'ai continué à en faire. Et en fait, je suis venu à la télévision beaucoup plus tard. Ça fait que 7-8 ans que je fais de la télévision. Mais je fais du théâtre depuis beaucoup plus que ça, depuis 10-15 ans, voire même plus, 20 maintenant. Et la télévision, c'est venu un peu comme ça. En parallèle, j'ai fait des études à l'université. Mais donc ça fait très longtemps que je fais de la scène. Par contre, le one
Man Show, c'est vrai que c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu avec simplement, voilà, au fur et à mesure d'être sur scène, de faire de l'improvisation théâtrale, des matchs d'impro. J'avais envie de faire rire les gens et puis je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire rire les gens en étant tout seul. Dans votre spectacle, vous dites que vous enseignez aux ados entre 12 et 15 ans et qu'ils ne sont pas faciles. Non. On est sûr que ça? Ouais, c'est sûr. Vous avez quel âge? 12 ans. 12 ans. Ouais, vous avez 12, ça encore. Mais à 13-14, c'est l'horreur. Non, c'est-à-dire que moi, j'avais des ados entre 12 et 15 ans. Il y a des ados adorables comme vous. Mais j'ai eu des classes assez difficiles, des élèves qui n'étaient pas très, très scolaires. Et avec eux, c'était pas facile. Prof au cycle d'orientation. Enfin, on devrait plutôt dire le cycle de désorientation. Parce qu'il y a des ados entre 12 et 15 ans. Alors certains profs héritent des intellos chétifs, là ceux qui portent de grosses lunettes, ceux à qui vous pouvez demander de vous lécher les pieds et qu'ils le font. Moi j'ai eu le regroupement dit faible, c'est-à-dire des nerveux qui apprennent à lire à 15 ans, ceux qui portent des lunettes de soleil même en classe, ceux qui vous demandent de leur lécher les orteils. Et à qui vous le faites? Quels sont les sujets que vous développez dans votre spectacle? Alors, je développe plein de sujets, des sujets qui me touchent ou qui me concernent, donc j'évite de traiter de sujets qui ne me concernent pas ou auxquels je ne suis pas forcément attaché. Je parle notamment des ados, justement, puisque j'ai un sketch sur un prof qui se retrouve face à des ados, mais j'ai fait aussi un sketch sur le télémarketing, ces gens qui téléphonent pour vendre des choses à la maison quand on n'a absolument pas envie de les écouter. J'ai fait un sketch aussi sur les animaux de compagnie, parce que j'ai des chats, puis j'adore les chats. Du coup, je fais un sketch où je joue le chat, puis où je parle des animaux de compagnie. J'ai fait aussi un sketch sur la grande question, c'est que justement, comme tu as dit avant, j'ai pas encore 30 ans, mais j'ai pas encore 40 ans, mais j'ai bientôt 40 ans. Et on me demande souvent pourquoi j'ai pas d'enfants. Et c'est vrai que c'est une grosse question. Jusqu'à maintenant, j'avais pas tellement envie d'avoir des enfants. Là, ça commence peut-être à venir. Mais donc, je fais un sketch là-dessus. Puis j'ai aussi fait un sketch sur mon papa qui en fait a eu une maladie. Et puis j'en parle en essayant de faire rire les gens. Puis à la fin, en essayant d'émouvoir les gens. Allô? Oui, allô? Vous êtes monsieur Onaïsian? Non, je suis sa femme. Oh, bonjour madame Onaïsian. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Onaïsian? Mais je suis pas sa femme. Ah, désolée madame. Monsieur Anessian, non, il est parti en vacances et là je suis en train de dévaliser son appart. C'est ennuyeux parce que j'aimerais parler à monsieur Onaïsian. Je suis monsieur Oanessian. Bonjour monsieur Onaïsian. Je m'appelle Kim et je vous appelle pour vous annoncer une très grande nouvelle. Ouais, vous promettez de plus jamais me rappeler, c'est ça? Non monsieur Onaïsian. Une très très grande nouvelle. Vous êtes enceinte et c'est pas moi le père. Non monsieur Onaïsian, vous avez été tiré au sort et vous avez gagné 4 boîtes de gelée royale. Est-ce que c'est tout du vécu? Voilà, une grande partie oui. Bon alors, pas tout est vrai. Hein. Quand on fait des sketchs, évidemment, on s'inspire de choses qui sont vraies. Puis après, il faut quand même faire rire les gens. Donc on transforme un peu les choses, on invente quelques petits trucs. Mais la plupart des choses, à la base, en tout cas les sujets, c'est des sujets, oui, qui sont tout à fait réels. Avez-vous un agent ou vous gérez vous-même votre emploi du temps? Non, je n'ai pas encore d'agent, ça commence à se mettre un petit peu en place, mais comme moi en tant que one-man show, je débute ma carrière, ça fait que 2 ans que j'ai ce one-man show, donc c'est très difficile de trouver des endroits pour jouer. Les gens ils font pas forcément tout de suite confiance, ils ont envie de voir le spectacle d'abord, et puis quand on commence, on n'est pas encore sûr de ce qu'on fait, on joue dans des petites salles, donc les gens ils viennent puis ils se disent ouais bon ça reste un petit spectacle, donc petit à petit ça se met en place. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment d'agent, donc c'est moi qui dois tout gérer, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que quand on doit non seulement écrire ses textes, mais les répéter, mais ensuite appeler, téléphoner, faire des dossiers de presse puis les envoyer à la presse et au théâtre, c'est beaucoup de travail. Ouais. Comme on l'a dit avant, vous êtes animateur à la RTS. Comment êtes-vous arrivé à la télé? Alors comme je te disais tout à l'heure, en fait, il y a 8-9 ans, donc je faisais que du théâtre, beaucoup d'improvisation, et puis il y a eu un casting à la télévision, ils cherchaient des nouvelles têtes pour animer des émissions. J'ai envoyé mon dossier, c'était je crois en 2004,
Vous étiez né quand même. J'ai envoyé mon dossier. Une année après, j'ai eu une réponse. J'avais complètement oublié. Donc ils m'ont dit si vous avez envoyé votre dossier il y a une année. Donc là, du coup, j'ai dit ah bah oui, j'ai passé le casting et puis j'ai été très bon lors de ce casting. Je les ai fait beaucoup rire et du coup ils ont été intéressés. Mais ça n'a pas tout de suite abouti à une émission parce qu'ils voulaient juste se faire une sorte de listing d'animateurs potentiels pour des nouvelles émissions, mais ils n'avaient pas d'émission déjà prévue. Donc à ce moment-là, moi j'ai juste fait ce casting un peu pour beurre. Mais 6 mois après ce casting, il y a eu une autre émission qui là se mettait en place. Il y avait un casting, j'ai demandé si ça valait la peine que j'en refasse un. Ils m'ont dit oui, et je pense que là ils étaient influencés par le premier casting que j'avais fait et ils m'ont pris. Et j'ai commencé avec un jeu télévisé un peu foufou. Et puis petit à petit, je suis arrivé aux autres émissions que je présente maintenant. La RTS vous a confié un prime avec un air de famille. Est-ce difficile d'être en direct ? Alors c'est vrai que les primes j'en avais déjà fait mais pas en direct, c'est-à-dire que c'était des émissions enregistrées mais qui étaient diffusées à des heures de prime, c'est-à-dire entre 8h et 10h, et c'est vrai que là avec un air de famille, la finale elle est en direct, et l'année passée c'était un peu le premier direct que je faisais, j'avais jamais fait de direct avant, c'est assez stressant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et puis surtout, on sait que s'il y a quoi que ce soit comme problème technique, parce qu'il peut y avoir plein de problèmes techniques, il y a plein de lumière, il y a plein de sons, etc. Il peut y avoir plein de soucis techniques. Ils doivent envoyer une vidéo, puis la vidéo part pas, etc. Et il faut être prêt à si jamais. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, donc je suis relativement rassuré. Mais c'est vrai qu'avant un direct, on est quand même vraiment stressé. Parce qu'on se retrouve, et puis voilà. Maintenant, quand on est sur scène, c'est un direct. Quand on est devant du public, c'est un direct. Donc c'est un peu la même chose. Simplement, c'est vrai que quand on a toutes les caméras, quand on a toute cette infrastructure technique autour, ça met encore plus de pression. On a envie d'être vraiment parfait. Mais oui, je stresse. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Alors oui, il y a une saison 3 qui est prévue, c'est bon, c'est parti. Là, il y a encore le casting est encore ouvert, donc aujourd'hui on est le 30 mai, c'est encore ouvert je crois 2-3 semaines. On a déjà reçu des familles qui se sont inscrites, on va en avoir certainement d'autres qui vont encore s'inscrire. Et puis l'équipe de production, dont moi je ne fais pas partie de cette partie-là, c'est eux qui sélectionnent les familles, ils les font ils les sélectionnent, ils les font passer, puis ensuite ils en retiennent 12 pour l'émission. Et ça va être mis en cours, mais la saison 3 est prévue, on a déjà prévu les dates d'enregistrement qui seront en fin mars 2015 du coup. Est-ce que ce sera toujours avec Laurie ? Alors ça, je sais pas en fait, je pense, vu qu'elle a déjà fait les 2 saisons, mais il y a un moment donné où je sais qu'il y en a qui discutaient et qui disaient ce serait peut-être bien de changer de parrain, d'avoir d'autres parrains que Laurie et Nicolas Fraissinet, mais comme ça cette année ça s'est très bien passé, pour l'instant malheureusement je peux pas vous répondre à cette question, je sais pas. En principe oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Sarkis Ohanessian et plein de succès pour la suite de votre carrière. Mais merci beaucoup mesdemoiselles.